J'aurais dû poser le beau. Tu aurais dû poser le beau. Ok. Aïe, je me rends. Yamé! Vous vous êtes tous très bien battus. Mais je suis le plus fort. Chacun progresse à son rythme, Raphaël. Il n'y a ni gagnant ni perdant dans cette maison. Je sais bien, Sensei. N'empêche que j'ai gagné. Et qu'ils ont perdu. L'important, c'est qu'on ait tous fait de notre mieux. Bravo les gars, bien joué. Maître Splinter, maintenant qu'on a 15 ans, je crois qu'on est enfin prêt à remonter à la surface, qu'en dites-vous? Oui. Et non. Je déteste quand il fait ça. Vous avez appris à vous battre, mais vous êtes encore jeune. Vous n'avez pas la maturité nécessaire pour vous débrouiller là-haut. Mais dans ce cas, ce n'est pas un oui, c'est juste un non. Oui. Et non. Car vois-tu, la sagesse s'acquiert avec l'expérience. Et l'expérience s'acquiert souvent en commettant soi-même des erreurs. Ah ah! J'en déduis que pour acquérir de la sagesse, on doit d'abord commettre des erreurs. Alors on peut sortir? Non. Eh oui! Non. Ah! Sensei, nous savons bien que vous cherchez seulement à nous protéger, mais on ne peut pas passer notre vie entière cachée dans ce sous-sol. Vous pourrez sortir cette nuit. C'est génial. Tapez mon 3. Vous devrez rester sur vos gardes en permanence. Aïe, Sensei. Soyez discrets, restez dans l'ombre. Aïe, Sensei. Ne parlez pas aux étrangers. Aïe, Sensei. Ne parlez à aucun être humain. Aïe, Sensei. Et pensez à faire un tour au petit coin avant de partir. Les toilettes des hommes sont dégoûtantes. Sensei. Bonne chance, mes enfants. En route, les gars. Ça va être énorme. Et faites attention avant de traverser la route. Si je comprends bien, votre incapacité à travailler en équipe leur a permis de prendre le large. Si je n'avais pas perdu de temps à me disputer avec Léo, le héros, j'aurais peut-être pu les sauver. Eh, si tu ne m'avais pas bousculé, moi aussi j'y serais arrivé. Et toi, Donatello, qu'est-ce qui t'a pris de partir tout seul? C'était pas très malin. Je m'en serais parfaitement tiré si quelqu'un ne m'avait pas à moitié assommé avec son nunchaku. Eh ben, rien de tout ça ne serait arrivé si... Et si quelqu'un ne nous avait pas autorisé à sortir seul la nuit dernière. Oh bon, et ma grande bouche. Sensei, je voulais pas... Ne t'excuse pas, Michelangelo. Tu as raison. J'ai raison? Sérieux? Vous n'étiez pas prêt à affronter ce type de situation. Je vous ai appris à vous battre en duel, pas en groupe. J'ai failli à mon rôle de père et de professeur et j'en assume l'entière responsabilité. Si vous voulez gagner en efficacité au combat, vous allez avoir besoin d'un chef d'équipe. Je suis volontaire. Pourquoi toi, je t'ai dérouillé la dernière fois? Ça devrait être moi, le chef. Non, moi, je suis plus intelligent que vous trois, à moi tout seul. Pas question, ça devrait être moi. J'ai pas de raison en particulier, mais ce serait cool que ce soit moi. C'est une décision difficile à prendre. Je vais me retirer pour y méditer. Ce sera Leonardo. Sans rancune, Raphaël? Je m'en tamponne la carapace. Si je comprends bien, à vous quatre, vous avez vaincu le clan des foot sans aucune difficulté. Pourquoi je sens comme un reproche dans sa voix? Parce que rien ne m'agace plus que vos mines suffisantes. Chacun d'entre vous est devenu totalement dépendant de son arme, mais vous vous trouverez peut-être un jour dans une situation où elle sera inutile. Et quand ce jour arrivera, vous devrez tirer profit de votre environnement. Ah oui? Et si tout ce qu'on a sous la main, c'est une bande dessinée? Tout peut servir d'arme. Maître Splinter, vous n'allez tout de même pas nous envoyer affronter Shredder avec une BD. Je vous répète que pour un ninja, tout peut servir d'arme. Qu'attendez-vous de nous, au juste? Je veux que vous sortiez de votre zone de confort. Échangez vos armes. Regardez, je suis Léo. Les gars, chut, faites un peu moins de bruit. Un ninja ne fait pas de bruit. Alors, silence. Je ne ressemble pas du tout à ça! Bien sûr, c'est pour ça qu'on rigole, parce que tu ressembles pas du tout à ça. En position de combat. Hajime!
C'est vraiment pas terrible. Vous échangerez vos armes avant chaque combat. Ça vous obligera à être débrouillard et polyvalent. C'est moins fastoche que tu croyais. Oh, ça va, j'ai pigé le coup. Aïe. Oh oh, j'ai un texto de vous savez qui. J'ai un texto de vous savez qui, sauf Mikey. Donc, le pulvériseur nous informe du prochain coup des foot. Tiens donc, il est capable de se rendre utile. Oui, mais il ne peut pas rester avec eux, ils vont le griller. C'est de l'info de première main, Denis. Ça vaut le coup de prendre le risque. Sauf que ce n'est pas nous qui prenons ce risque, c'est le pulvériseur. Je sais bien, c'est la configuration idéale. Très bien. On va aller au rendez-vous et aider ce pauvre garçon à prendre le large. Oh, je suis là. C'est moi qui ai les sabres. C'est moi qui décide maintenant. Tout comme Léo a dit. Bien, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout... salut les gars, vous avez reçu mon message. J'ai des infos sensationnelles, vous allez halluciner. Super, tirons-nous d'ici immédiatement. Rectification, on se tirera d'ici dès qu'on le pourra. Reste bien derrière nous et... À l'aide, ce sont les tartuelles m'ont capturé. À l'aide. Désolé, je soigne ma couverture. C'est pas cool, mec. Déployez-vous! C'est moi qui ai les sabres et je dis bah t'es en retraite. C'est pas parce que t'as les sabres que t'es le chef. Mais c'est pas une mauvaise idée. Bah t'es en retraite! Oh! Fais gaffe avec tes nunchakus. Tu peux parler! Pardon, j'ai pas fait exprès. On n'y arrivera jamais. On change les armes! C'était du mutagène. Les foot ont volé du mutagène. Shredder a du mutagène. C'est pas une bonne nouvelle. Ainsi, vous avez décidé de vous passer de mes conseils. Maître, on ne comprend pas. En quoi est-ce qu'échanger nos armes va nous aider au combat? On se débrouille très bien comme ça. Vous n'avez pas compris ou vous ne voulez pas comprendre le but de la leçon. Vous apprendrez donc à vous adapter à la dure en n'ayant recours à aucune arme. Allez, remettez-moi vos armes. Vite. Maître Splinter, il n'y avait pas plus désagréable et agressif que cet individu. À part toi, bien sûr. Vous auriez dû entendre les insultes sortant de sa bouche. Elles étaient tellement... insultantes. Ah, je ne me serais pas douté qu'il avait dit des choses méchantes. Suffisamment méchantes pour que tu mettes en péril la mission tout entière. Et tac. Vous êtes des ninjas. Vous devez être invisible, vous devez passer incognito. Tout peut être compromis s'il existe des preuves matérielles de votre existence en haute définition. Maître, écoutez, on sait où habite ce type. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller là-bas et le secouer un bon coup, il nous rendra cette cassette. C'est pas une cassette. Les smartphones utilisent une mémoire flash et... Contrôle ta colère, c'est autodestructeur. Je connais des ennemis bien plus destructeurs que... Raphaël, mets-toi debout. Oh, je sens que ça va chauffer pour ton derrière. Évite les flèches, Raphaël. Sans problème. Hajime. Yame. Recommencez. Mais à présent, Leonardo, Donatello et Michelangelo, vous allez vous moquer de Raphaël. Comment? Vous voulez qu'on se moque de lui? Oui. Et il a pas le droit de répondre? Non. Je sens qu'on va bien s'amuser. Hajime. Tu sais quoi? T'es aussi lent qu'une grosse vache. Non, c'est faux. Oui, et tu passes ton temps à pleurnicher. Pourquoi personne ne me comprend? C'est trop injuste. C'est vrai, personne ne sait là. Oui, c'est clair. Oh, et tu ne te tiens pas droit quand tu fais ton Omotekote Gyako. Il est moche comme un pou. Et puis t'as des gaz. Arrêtez! Tu joues les gros durs, mais au fond, tu sais bien que t'es qu'un bébé créatif.
Qui a besoin de son biberon? Qu'on lui change sa couche. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël? T'as envie de pleurer? Fais pas pleurer. J'aurais aimé que ce moment dure une éternité. Vous savez quoi? J'en ai marre, ce jeu est stupide. Ah, zut alors. Niniku Seishin est l'aptitude à subir les moqueries avec patience et humilité. Pour être un vrai ninja, tu dois savoir te maîtriser. C'est compris? Oui, maître. Tu vas devoir récupérer cette vidéo en faisant appel à la raison, non à la force. Regardez, leur camion a une fuite. Génial! On n'a qu'à la suivre, elle nous mènera à leur cachette. Ouais, et on pourra leur botter le derrière. Quoi? Nous, Raphaël, on va leur botter le derrière. Toi, tu rentres à la maison. Arrête, tu plaisantes. Dites quelque chose, les gars. Laissez pas faire Léo, il délire. Je pense que Léo a raison. Il faut que tu apprennes à te contrôler. D'ici là, on ne pourra pas te faire confiance. Et désolé, Raph. Moi aussi, je te comprends. Non mais ça va pas. Vous pourriez frapper avant d'entrer. Écoute, Raphaël, je vais te raconter une histoire. Maître Splinter, je suis désolé, mais je suis pas trop d'humeur. Spike, croque dans ta feuille si toi tu es d'humeur. Bon, parfait. Quand j'étais jeune homme, je suis tombé amoureux d'une femme. Ah, vous avez vu l'heure? Oh, il se fait tard, non? Reste assis. Bien. Cette femme s'appelait Tang Shen. Mais je n'étais pas le seul à être amoureux d'elle. Un autre homme essayait d'attirer son attention. Cet homme, c'était Oroku Saki. Shredder. Un jour, il m'a insulté devant elle. Il m'a traité de tous les noms. Mais c'était pas votre faute. C'est Shredder qui vous a insulté. Vous n'aviez pas le choix. C'est ce que tu crois. J'aurais pu choisir d'ignorer ses provocations. J'aurais pu choisir de laisser ses insultes m'effleurer comme la rivière effleure les pierres. C'est moi qui l'ai laissé me mettre en colère. C'est moi qui ai transformé ses insultes en armes. C'est moi qui ai fait ce choix. À toi de décider quel choix tu feras. Allez, fichez le camp d'ici. Tu les laisses filer, Léo. Mais qu'est-ce qui te prend? Que je sache, ils ne représentent pas une menace. Et puis, ils ont eu leur compte. T'estimes qu'ils ont eu leur compte? Ils vont croire qu'on est des mauviettes et qu'on n'a pas le cran de finir le boulot. Oh là, Léo! Je pense qu'il a eu son compte, tu devrais le laisser filer. Ça va, j'ai pigé. Maintenant, tu te fiches de moi parce que je me suis pas acharné sur un pauvre type sans défense. Ouais, exactement. Tu as montré de la faiblesse. Or, ces types ne connaissent qu'un seul langage. Le chinois? Non, celui des poings. Et celui des pieds aussi. Oh, oui, ils comprennent aussi ce langage. Ça veut dire qu'ils sont bilingues, alors? Ah, j'essaie juste de vous faire comprendre qu'on peut pas être tendre avec eux. Faire preuve de clémence, ce n'est pas être tendre. Au contraire, c'est une marque de force. Voici ce qu'est la clémence. Bon, ça va, d'accord. C'est bien joli de parler de compassion. Mais en attendant, ces types ne laisseront jamais Murakami tranquille. Alors, on va aller à leur poursuite et on va s'assurer qu'ils ont bien compris le message. Et si c'est pas assez clair, on s'y prendra différemment. En utilisant la manière forte. T'essaies de jouer les durs, là, parce que t'es pas convaincant. Sérieux, je vois pas comment ce combat aurait pu être plus humiliant. Eh ben, on aurait pu aussi se prendre des tartes à la crème. Écoute, ça s'appelle simplement courber les chines. Les dragons pourpres ont Chris Bradford et Xavier dans leur camp maintenant. Et je te rappelle que la dernière fois, on s'en est sorti de justesse contre eux. Ben oui, parce que ces deux-là sont prêts à se battre jusqu'au bout. La seule façon de les battre, c'est d'être coriace et sans pitié comme... Raphaël, ce Xavier peut franchir des limites que tu ne te permettrais pas de franchir. Et cela peut le rendre très dangereux. Mais ça ne le rend pas plus fort pour autant. Xavier sort des combats vainqueurs. C'est ça le plus important. Et lui, il ne montre aucune clémence. Rappelez-vous, Xavier est fort, donc rapidité et discrétion seront les maîtres mots. Tout le monde se souvient du plan. Mikey, Ouais, tu en es bien sûr? ouais.
Alors dis-moi ce que c'est. Je ne serais pas contre un dernier petit rappel. Tu vois, Bradford, voilà comment ça se capture des tortues. Je me demande bien comment j'aurais fait sans ta stratégie et tes conseils donnés depuis l'intérieur de cette poubelle. Je le tiens, c'est bon. Super réflexe, Mikey! Ne regardez pas en bas, monsieur Murakami. Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas voir. Votre force a été d'être clément. C'est la raison pour laquelle les dragons pourpres vous ont aidé. Allez, vas-y. Dis-le, Raph. Bon, d'accord. Tu avais raison. Bon, bah, tu vois, finalement, c'était pas si... Je l'avoue, ton manque de cran n'est pas si inutile. Ah oui, tu vas voir, je vais te montrer qu'il manque de cran. Pas de... Je vous ai botté la carapace et je n'ai même pas utilisé le canon laser. Admettez-le, les gars, avec ce robot, je suis invincible. Ah ouais? Tu vois très bien ce que je veux dire. Maître, je vous demande la permission de tester Tête d'Acier en surface ce soir. Accordé. C'est totalement injuste. Vous ne pouvez pas m'interdire de... Hein? Quoi? Tu t'es fabriqué une nouvelle arme. C'est important de la tester. C'est génial! Merci, Sensei. Mais ce n'est que pour un galop d'essai. Je t'interdis de l'envoyer au combat, compris? Comptez sur moi, maître. Non! J'ai perdu le contrôle à distance. Qu'est-ce qu'il fait, ce Krang? Oh, les gars, est-ce que vous m'entendez? Fuyez, vite! Oh, tu vas marcher, oui. Peut-être que si je déconnais... Donatello, ce n'est plus le moment de jouer à des jeux vidéo. Oh. Vous avez raison. Mes frères ont besoin de moi. Attends. Prends ça. Denis? Ouah, quelle entrée, ça fracasse! Je m'occupe de Tête d'Acier. Chargez-vous des Krang. Bouyakasha! Ça fait bizarre quand c'est lui qui le dit. Pas plus bizarre que quand c'est toi. T'as déchiré mon frère! Bien joué, Denis. Ouais, t'as assuré. Sauf bien sûr quand t'as fabriqué le grille-pain destructeur. Et quand il s'est cassé. Et quand il a essayé de nous supprimer. Et aussi quand C'est il a... bon, ça va, j'ai compris. Ah là là, dommage, t'as failli battre mon corps. Ah, quel mauvais! C'est clair. Qu'est-ce qui te chagrine, Donatello? C'est entièrement de ma faute, maître. Oui, tu es responsable de ce qui est arrivé. Je sais. Tu as détruit les réserves de mutagènes. Tu as sauvé les habitants de cette ville d'un sort funeste. Et tu as vaincu une technologie extraterrestre en ayant seulement recours à ton ingéniosité, à ta bravoure et à un bâton. Merci, maître. Vous avez raison. Évidemment. Il faut croire qu'avec un peu d'entraînement, rien ne vaut un bon vieux bâton de bois. Oh, ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Fuyez!